Et oui, à Fontainebleau, pour la grande semaine, on a aussi un Kiss and Cry. Mais avant d'arriver ici, il y a toute une série de détails techniques à voir ensemble. Et on va aller de ce pas à la rencontre des juges qui sont sur le bord des carrières cette semaine, justement pour nous aider à départager les tout meilleurs jeunes chevaux de cette édition 2024. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors la grande semaine de dressage, on l'a évoqué ce matin, ça fait forcément appel et référence à des juges de renom, des juges de calibre en l'occurrence. Monsieur Tissot, bonjour. Monsieur Roudier. Alors un rôle essentiel forcément, hein, le jugement c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose d'humain. C'est aussi, on évoquait, un outil du coup, puisqu'on est ici dans le cadre des épreuves de la Société Hippique française, la sélection des futurs cracks de dressage passe entre vos mains. Mais pour bien comprendre, ça consiste en quoi le jugement véritablement autour de la carrière? Le jugement autour de la carrière, on est là pour analyser les chevaux, analyser la qualité des chevaux, la qualité des allures, la qualité du contact, la qualité de la soumission. Et voilà, c'est un général sur les qualités des chevaux dans les trois allures et sur le fonctionnement et dans le respect de l'échelle de progression. Contrôle qualité en bout de chaîne. Un peu ça. On est d'accord, monsieur Roudier? Tout à fait d'accord. On cherche à voir l'harmonie entre le cheval et le cavalier, que le cavalier présente le cheval au mieux en magnifiant toutes ses qualités d'allure, etc. Surtout dans les jeunes chevaux où on cherche vraiment les qualités fondamentales en premier avant de regarder la précision éventuellement des mouvements comme d'autres reprises. Alors ça, ce sont des points qui sont déjà précis, techniques. Comment est-ce que l'on devient juge déjà même soi-même en disant est-ce que j'ai les qualités moi-même pour venir juger quelqu'un d'autre et porter justement une appréciation sur son cheval ou sa monte? Alors, devenir juge, ça demande d'abord d'être passionné, d'être absolument passionné par les chevaux, par ce sport, le dressage, et passionné et amoureux des chevaux, amoureux de l'équitation. Ça, c'est la première des choses pour devenir juge. Ensuite, il faut des qualités d'objectivité. Et justement, vous avez commencé en prononçant le mot subjectif. J'essaierai de dire que c'est exactement ce que l'on essaye d'éviter en se formant énormément d'ailleurs, mais en essayant d'être le plus objectif possible dans tous nos commentaires, de manière à ce que le jugement soit le même un peu partout sur tout le territoire français. Donc c'est un argumentaire que vous développez au fur et à mesure en fait. Vous venez poser des arguments sur une exécution que vous voyez, que vous suivez. Oui, absolument. On juge suivant des critères. On suit le règlement FEI. Jean-Michel, comme moi, on est tous les deux juges internationaux jeunes chevaux. Jean-Michel a fait moult fois les championnats du monde. Moi, j'ai eu la chance de les faire une fois. Et oui, on est vraiment basé sur des critères internationaux et on vient se calquer là-dessus et donc on rajoute à ce que Jean-Michel a dit, donc dans la plus grande objectivité bien évidemment, mais on est là surtout pour faire appliquer des règles qui sont bien établies sur les allures, sur le contact, sur l'harmonie, sur l'impression générale, sur tout ça. Tout est bien codifié et donc c'est pour ça que subjectivité non, objectivité oui, parce qu'on suit quand même des règles très strictes. Donc il n'y a pas que l'impression personnelle, il y a une formation, une grille de progression aussi dans les juges. Oui, ça se passe comment? On démarre sur le bord de la carrière, on intègre une équipe, il y a des formations à proprement parler? Être juge, c'est un cursus. On ne nous lance pas dans l'arène comme ça pour juger parce que ce serait au détriment des cavaliers et au détriment du sport. Donc auparavant, nous avons des épreuves à passer, nous avons des expériences à acquérir auprès des juges en étant en cabane avec eux, à les écouter. Et c'est un cursus qui est très précis, qui est assez long, de manière à ce que ce soit des juges compétents qui jugent les épreuves pour leur qualité, pour la qualité des épreuves et du sport. Et puis là, on est à Fontainebleau sur la grande semaine de dressage. Il y a une petite particularité parce qu'on s'intéresse aux jeunes chevaux à proprement parler. Et puis vous allez être accompagné par d'autres experts en l'occurrence. Tout à fait. Là, on a la chance cette année d'avoir Francis Verbeek, donc qui est une juge hollandaise, 5 étoiles elle aussi, comme Jean-Michel, et qui elle aussi a jugé plein de fois toutes les plus grandes échéances jusqu'aux Jeux Olympiques, etc., et y compris les jeunes chevaux. Donc Francis, elle a été cavalière. Comme nous, elle a fait du concours, puisqu'elle nous disait hier soir qu'elle a monté un CDI ici à Fontainebleau en 77. Oui, exact. Voilà, donc Frances, elle connaît très bien la musique, elle connaît très bien le jugement, avec une grande expertise et une grande expérience.
J'appréhende presque un peu l'œil de Francis Verbeek, parce que Francis est une personne qui a un œil extraordinaire, qui est une très très bonne juge, c'est une amie de très longue date. Je l'ai connue mon temps Ivar il y a 40 ans pratiquement, mais c'est quelqu'un qui a un œil très précis, qui vient d'un pays où l'élevage produit des chevaux extraordinaires, et elle va nous donner son œil d'expert sur l'élevage français, le sel français, la SHF, et nous l'attendons avec impatience. Et l'œil critique du coup aussi qui va peut-être faire mouche sur nos points faibles. Exactement, c'est ce que j'espère d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait venir un juge étranger, c'est d'avoir un juge qui a une qualité mondiale dans son jugement et qui va nous donner un œil d'expert mondial qui risque parfois d'être sévère mais qui en tout cas sera toujours juste. Eh bien parfait messieurs, merci pour vos éclairages. Je vais vous laisser retourner à vos cabines de jury et puis on va vivre avec vous cette grande semaine de l'élevage 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup et j'espère vous communiquer notre passion. On va voir là les plus beaux chevaux de France. Eh bien on va vivre ça avec vous et nous on va continuer nos belles rencontres. On a encore plein de surprises à vivre ensemble.